Salut, c'est moi, Ricky. Vous vous souvenez avoir vu la grande brutalité des joueurs des Devil Thunders? Tout ça, c'est la faute de Franken. C'est lui qui a pris d'anciens détenus dans son équipe pour espérer devenir champion universel de Battle Ball. On s'est tous battus comme des lions. Et le plus actif de nous a été mon ami Razmot. Malheureusement pour lui, il a été victime d'un accident. En effet, la hache d'Aigle Rouge s'est brisée. Et il a été touché très sérieusement. Au départ, on a cru qu'il avait juste perdu connaissance. Mais c'était bien plus terrible que ça. Son cœur s'est arrêté de battre. Et nous avons perdu un ami. Ricky! Oh, c'est affreux. Son cœur s'est arrêté, c'est fini. Oh non, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, j'aperçois un hélicoptère qui vient certainement récupérer le pauvre Razmot qui doit être dans un état désespéré. Il est arrivé très vite, mais malheureusement, c'est trop tard. Mais qui sont ces gens? Oh, c'est le docteur Marcel et Sophie. Peut-être qu'un grand spécialiste comme lui pourra sauver Razmot. Ah, c'est trop tard. Même si c'est le meilleur de tous les médecins, il peut plus rien faire pour Razmot. Non, cet homme doit pouvoir sauver mon ami. Razmot a toujours été d'une résistance extraordinaire. Je suis certain que le docteur Marcel va pouvoir le ramener à la vie. Il a déjà fait des prouesses en sauvant Samson. Il va guérir notre ami Razmot. C'est notre seul espoir, et je le crois capable de faire des miracles. Ricky a raison, s'il y a un homme capable de guérir Razmot, c'est lui. Ne perdons pas une seconde, il faut mettre notre ami sur cette civière pour que le docteur Marcel puisse s'en occuper rapidement. Ricky, mets-le sur ce brancard, c'est notre dernier espoir. Pourvu que ce médecin réussisse à sauver Razmot. C'est pas juste, Razmot est encore trop jeune pour mourir, il avait tant de talent. C'était l'un de mes meilleurs joueurs. On va le sauver. Sauvez-le, docteur. Vous seul pouvez le faire. D'après les premiers renseignements qui nous sont parvenus, Razmot serait dans un état désespéré. Sa vie ne te manque qu'à un fil. Oh. Oh. Nous avons également la quasi-certitude qu'il s'agit bien d'un accident et non d'un acte volontaire. La hache d'Aigle Rouge s'étant brisée. Les techniciens du laboratoire sont en train d'essayer de trouver pour quelle raison l'arme d'Aigle Rouge s'est brisée soudainement. Je suis certain qu'il s'agit d'une agression volontaire. Aigle Rouge est responsable. Oh, 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 ha, ha. Oh. Pauvre Razmot. Il a été désigné comme victime par Aigle Rouge. Il n'avait pas l'ombre d'une chance. Où vas-tu, Ricky? Tu ne peux pas quitter le terrain. Oh, ne t'inquiète pas, Nathalie. Je ne vais pas très loin. Je reviens dans un instant. Attends, Ricky, ne fais pas de bêtises. Je vais lui faire sa fête à cet Indien de malheur. Équipe des Devil Thunders, accès interdit au public.
le voilà. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu arrives trop tard, Ricky. J'ai pas pu m'empêcher de lui casser la figure. Cette voix me rappelle quelqu'un. Monsieur Roquet, laissez-moi à l'évangile notre ami Razmot. Moi aussi, je veux régler son compte à ce sauvage. S'il vous plaît, monsieur Roquet. Trop tard, il y a déjà quelqu'un qui s'est occupé de cet aigle rouge. Quelqu'un dont vous vous souvenez sûrement, c'est un de nos meilleurs amis. Regardez qui est parmi nous. Oh! Mais c'est pas possible, c'est Ramon. Pourquoi libères-tu ce gars? Je n'ai pas demandé à ce qu'on change Aigle Rouge. Aigle Rouge ne peut malheureusement plus continuer la partie avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, Epsilon? Pourquoi est-ce que Aigle Rouge ne peut pas jouer? Il vient d'être blessé en se rendant au vestiaire. Il dit avoir été agressé par un joueur des Blue Planet. Mais c'est impossible. Aigle Rouge est un joueur solide et personne ne peut réussir à l'attaquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce cirque? Il vaut mieux qu'il retourne dans sa cage. C'est à moi de rentrer en jeu sans perdre une seconde. Les Blue Planet reviennent sur le terrain. Gravud, qui d'habitude remplace le batteur, entre comme joueur de chant. Ricky est en place. Oh, voici qu'un nouveau joueur arrive à son tour. Mais on dirait que c'est Rimbaud. Allez, vas-y, Rimbaud, avec toi, on va gagner. Et oui, mesdames et messieurs, c'est bien Rimbaud, le joueur qui a permis aux Blue Planet de gagner contre les Satanos. C'est lui qui a attaqué Aigle Rouge, c'est le seul à pouvoir le faire. Il est aussi fort qu'une armée tout entière. Tu crois qu'il est vraiment dangereux? Je ne le crois pas, j'en suis certain. Mais si jamais il commence à nous casser les pieds, il faudra réagir. Prépare-toi à faire sortir qui tu sais de ton fourgon cellulaire. Lui seul est capable de battre Rimbaud. Mais de qui est-ce qu'il parle? Faudra que je le mate avant qu'il ne sorte. J'espère que les Blue Planet seront terrorisés par notre dernier joueur. En attendant, fais entrer ces deux-là. Ensuite, t'iras les chercher. Changement de joueur chez les Devil Sanders. Resolia et Léonic, les anciens des Satanos, font leur apparition sur le terrain. C'est assez bizarre que Franken, l'entraîneur des Devil Sanders, ait pensé leur donner une chance de se venger de la défaite qu'ils ont subie face aux Blue Planet. Son équipe semble être assez forte pour se passer d'eux. Alors là, j'avoue que je comprends pas ce que ces deux-là font sur le terrain. Le jeu va bientôt reprendre. Pour l'instant, le tableau d'affichage est toujours vierge de points. Chez les Devil Sanders, c'est Napo qui reprend la position de batteur face à la vedette des Blue Planet, Ricky. Ricky va lancer sa balle. Quelle puissance! Et Napo renvoie la balle. Lance vers moi, Catherine. Suite à une bagarre de rare intensité, ce sont les Blue Planet qui prennent l'avantage en éliminant le joueur. Bravo, Rimbaud, ça c'était bien vu. Nous allons leur montrer de quel bois on se chauffe chez les Blue Planet. Ils vont comprendre qu'ils ont affaire aux meilleurs joueurs de la Terre.
crois que le moment est venu. Epsilon, c'est l'heure d'aller libérer celui qui peut à lui seul empêcher Rimbaud de gagner la rencontre. D'accord, j'y vais. Pour l'instant, à part les éliminer, le tableau d'affichage reste vierge. Côté des Devil Sanders, c'est au tour de Joe la gâchette de prendre place en position de batteur. Joe la gâchette renvoie la balle de Ricky. Elle est récupérée par Gradube. C'est Ivanov qui est à la réception et il renvoie sur Gradube. Bravo les gars, c'est super bien joué. Maintenant, il faut qu'on élimine ce jet. Attention, chaud devant. Oh, quel coup de jet! Il vient de donner un coup de pied d'une rare violence sur le casque d'Ivanov. Rimbaud est le premier sur la balle et il élimine Jet à son tour. Quelle action fantastique! Bravo, ça c'est vraiment génial, Rimbaud. Attends. Out! 3 éliminés! Changement! Youpi, bravo, ils ont réussi. Youpi, bravo. Notre grand Rimbaud a lui aussi fait de la prison, mais il est loin d'être aussi méchant qu'eux. C'est un excellent joueur, et j'ai pu voir dans son regard à quel point il désirait cette victoire. Il y avait une lueur. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai parlé de lueur, pas des flammes de l'enfer. Quand est-ce que vous allez arrêter votre cinéma? Rimbaud a été en prison, c'est vrai, mais de là à avoir des éclairs dans son regard, il y a des limites. Claude a raison, vous exagérez toujours un peu. Rimbaud a envie de gagner ce match autant que les autres joueurs de notre équipe. Voilà pourquoi il se déchaîne devant nous aujourd'hui. Mais je ne faisais que plaisanter gentiment à son sujet. Après avoir connu un moment de doute suite à l'accident de Razmot, les Blue Planètes se sont ressaisis depuis l'entrée en jeu de celui qu'on peut appeler leur joker, Rimbaud. Pour l'instant, nous n'avons aucune nouvelle concernant Razmot. Nous vous informerons de son état dès que nous en aurons. Comment va-t-il? Pour l'instant, pas de changement. Mon grand-père est toujours auprès de lui. Il n'a pas réussi à faire repartir son cœur, mais il ne désespère pas d'y arriver. Pourvu qu'il guérisse Razmot. Grâce à ton grand-père, je garde espoir. Si jamais il y avait le moindre signe de vie, appelle-moi. Surtout, n'hésite pas, Sophie. D'accord. Merci pour tout. Le jeu continue et c'est au tour de Ricky de passer en attaque. Le jeune joueur se concentre avant de laisser mettre en place. Allez, vas-y Ricky, c'est à ton tour de montrer ce que tu sais faire avec une batte en main. Essaie de renvoyer toutes les balles des Devil Sanders. Vous pouvez compter sur moi. Aujourd'hui, je vais sortir le grand jeu. Ils ont éliminé Razmot. Ils ne l'emporteront pas au paradis, parole de Ricky. Toi, tu ne me fais pas peur. Ricky n'est impressionné par aucun d'entre vous. Mackay nous refait le même genre de lancer. Il vient de lancer sa balle. Ricky a renvoyé la balle. Hanzo essaie de la récupérer alors que Ricky se dirige déjà vers la seconde base. Hanzo manque la balle.
Et Ricky a tout son temps pour revenir. Lui qui arrive tranquillement dans son camp, sous les ovations du public. Youpi, youpi, j'ai réussi, je l'ai fait pour venger Rasmod. Les Blue Planet viennent de marquer leur premier point grâce à Ricky. Au tour de Rimbaud de prendre la position de batteur. Plus de temps à perdre, il faut qu'on le fasse entrer tout de suite. Va le chercher, Epsilon. Grâce à lui, on a encore une chance de gagner cette partie. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Oh! J'ai besoin de vous! Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, docteur? Suivez Epsilon et regardez qui il va faire entrer en jeu. Oh! T'as vu le nombre de clés qu'il a à son trousseau? Ils doivent avoir beaucoup de prisonniers sur Alcatraz. Ouais, d'après ce qu'on m'a dit, il y a des centaines de prisonniers sur cette planète. Suivons-le sans nous faire remarquer. Oh, c'est pas croyable, il les a enfermés dans leur camion technique. T'as vu comme il est grand? Oh! On dirait que c'est une prison, leur camion technique. Je vous rappelle que pour l'instant, les Blue Planet mènent 1-0 grâce à Ricky. C'est au tour de Rimbaud d'attaquer. Temps mort. Franken demande un temps mort. Tu parles, son temps mort ne sert à rien. Il peut pas lutter contre des super vedettes comme Rimbaud et moi. Que se passe-t-il, docteur? Vous avez l'air soucieux alors qu'on mène au score pour l'instant. Oui. Que signifie tout ce bruit? Nous avons besoin de calme pour nous concentrer. Mais qu'est-ce que vous avez vu pour être aussi affolé? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Je les ai envoyés espionner Epsilon. Ils ont dû être effrayés par quelque chose. Racontez-nous tout, les enfants. Ils ont eu très peur. Il y a un changement chez les Devil Sanders. Napo rentre au vestiaire. Je ne vois pas qui va le remplacer, car pour l'instant, ce joueur est masqué par Franken, son entraîneur qui lui donne les derniers conseils avant l'entrée en jeu. Mais d'où il sort, celui-là? Écoute bien, tes consignes sont simples. Je veux que personne dans l'équipe adverse ne réussisse à passer la seconde base. Tu as carte blanche pour réussir à stopper toutes leurs tentatives. Oh, Non, pas lui.